L'histoire de la communauté, c'est que ça commence avec un rêve qu'on a depuis plusieurs années, qui est de rajouter des gens, des nouveaux arrivants dans la région qui participent à la vitalité, qui participent à des projets d'autonomie, qui soient alimentaires, de construction, on en a parlé souvent. Mais il est arrivé le printemps passé, en pleine COVID, en fait, la possibilité d'avoir plus de haut-feu au jardin. Puis on a pu trier parmi énormément de monde qui avait donné leur nom pour venir passer 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Quand on a vu ça aller, on a pensé, OK, on va choisir les gens intéressés, qui ont déjà des expériences en communauté, qui ont des expériences en jardin éducatif. Puis on a fait un pari qui avait l'air un peu utopique de dire, OK, on choisit ces gens-là, puis on leur propose de travailler avec nous ici pour monter un comité de communauté, monter des systèmes de partage, même des systèmes de gouvernance, qu'il y a des gens là-dedans qui arrivaient d'autres modèles de communauté. Puis finalement, ça a fonctionné. Les gens sont arrivés, les amis se sont joints, d'autres au feu plus tard dans l'été. Puis finalement, à la fin de l'été, on avait, je ne sais pas, une dizaine de personnes qui s'étaient rajoutées à notre groupe de Matapédia-les-Plateaux qui socialisaient ensemble et qui avaient commencé à partager ensemble. Je m'appelle Jérôme Lambert-Bolduc. Je suis paysan par passion. Ma job en ce moment, c'est à Territoire solidaire, qui est un organisme citoyen qui travaille pour Matapédia-les-Plateaux, puis qui travaille à revitaliser le secteur de Matapédia-les-Plateaux. Pour les dernières années, j'étais dans le maraîchage, puis par problème financier, j'ai dû arrêter le maraîchage professionnel. Fait que j'ai été là-dedans 4 ans, même 5 ans. Puis c'est vraiment des problèmes financiers là, qui seraient classiques là, du petit producteur agricole qui est mal soutenu, puis qui ont fait que j'ai dû arrêter. Mais là, dans le fond, on a continué sur la vague de ça. Puis le jardin s'est transféré tranquillement à Casimir, à chez Casimir, qui, eux, viennent aussi de le modifier dernièrement. Puis là, finalement, il y a le jardin de chez Casimir qui va exister et un gros jardin collectif que la communauté qui s'est formée cet été vient de s'approprier. On est 18 personnes, dans le fond, à cultiver presque, je dirais, 1 acre à peu près de jardin. Je m'appelle Isabelle Côté, je suis originaire de la ville de Québec, puis je suis déménagée en Gaspésie depuis, ça fait 17 ans. Je suis venue m'établir ici parce que j'ai eu un emploi qui était Territoire solidaire, qui visait à développer Matapédia-les-Plateaux, puis à freiner la chute libre des gens qui s'en allaient, l'exode. Puis c'est ça, quand j'ai vu le café, moi, ça a été tout de suite je suis arrivée en octobre, puis en octobre 2017, puis en mai, en juin, on ouvrait, juin 2018. Ça faisait du sens parce que le cœur d'un village, c'est comme un endroit pour se rassembler, pour échanger, pour développer, rêver. Puis il n'y en avait comme pas quand je suis arrivée, puis je me disais, hey, c'est ça que ça prend. Cet été, on a choisi de grossir le jardin parce qu'on ne savait pas trop ce qui se passait. On voulait s'autosuffire en alimentation. Fait qu'avec Jérôme, on a comme grossi le jardin puis on a offert des paniers de légumes, 35 paniers. On avait des marchés puis tout ça. Puis ça a fait en sorte qu'on a un manque de main-d'œuvre. Puis aussi, on sait qu'en agriculture, la main-d'œuvre, c'est super important, mais qu'on n'a pas, on n'a pas d'argent tout à fait pour bien payer tout le monde. Fait qu'on a offert du woofing. Puis ça a fait en sorte qu'il y a eu du monde qui sont venus, qui se sont établis. Puis là, il y a des gens qui se sont établis, puis là, ça a fait comme boule de neige. Fait que là, il y a comme une communauté qui s'est créée là, à Saint-Alexis suite à ça. La communauté, c'est du monde qui veut partager puis échanger des services de base, le plus souvent. Ça peut être des services culturels, mais là, on parle beaucoup d'alimentation, on parle avec les légumes, les animaux, alimentation, on parle aussi d'échanger des choses au niveau savoir. Il va y avoir, je pense, transformation alimentaire est un autre volet là-dedans. Puis dans la communauté, on peut penser, ce mot-là, on va peut-être le changer parce que, dans le fond, on parlait peut-être plus d'un collectif, parce que c'est pas l'idée de vivre tous ensemble. Fait que la communauté est là, puis il y a des branches. Fait qu'une des branches, c'est par exemple l'autonomie alimentaire. Ceux qui ont envie de partager ce sujet-là partagent. Il y en a qui vont juste transformer, il y en a qui vont juste jardiner. Il y a aussi des choses comme la gouvernance, comment tout ce monde-là se parle puis prennent des décisions ensemble. C'est un autre petit comité. Puis là, il y a le comité éco-village, éco-communauté,
qui va exister aussi pour ceux qui auront envie de s'installer ensemble sur un grand terrain, puis peut-être pour certains cohabiter. Fait qu'on a Los Platos qui a décidé, eux autres, de faire vraiment un côté un peu plus commune, mais version moderne de la chose. Yeah. Bienvenue à Los Platos. Je m'appelle Eve, puis je fais partie de la gang qui vit ici. On a repris un ancien hôtel qui est dans le centre-ville du village de Saint-Alexis, puis on a comme le projet, le rêve de le transformer en bâtiment communautaire, que ce soit un lieu de vie ouvert où tout le monde vit ensemble, mais aussi un lieu d'accueil ouvert. Et puis on a aussi comme plein de projets socioculturels qu'on a envie de développer au sein de Los Platos. Notamment, on a comme très envie de pouvoir accueillir des résidences d'artistes. On a déjà commencé à accueillir, par exemple, des artistes du milieu musical qui sont venus ici comme prendre une semaine pour comme, être dans une bulle créative, comme vivre en collectivité avec nous autres, proche de la nature, puis vivre vraiment une bulle pour se concentrer, par exemple, sur leur demande de subvention. On fait partie du projet du jardin collectif puis du caveau. En termes de main-d'œuvre, on est comme vraiment une grosse force. Là. Quand il y a un coup à donner au jardin, toute la fin de l'été, c'était Los Platos qui torchait les corvées. Ça, c'est une autre branche, dans le fond, pour ceux qui ont envie de vivre ensemble et de partager. Fait que c'est pour ça que la communauté, ça veut tout dire puis rien dire. Ça veut dire tous ces gens-là qui ont eu envie de partager dans différents... Fait qu'il y a du monde différent, il y a des dossiers différents, puis il y a des niveaux d'implication différents. Puis on veut que ce soit ouvert sur les villages. On veut pas être renfermé sur nous ou faire colonisateur. C'est vraiment des décisions de fond qui ont été prises. Fait que l'idée, c'est que ça soit ouvert sur le monde d'ici, là. Hey! Hop! Tiens, tu viens pour le caveau? Oui! Et on a-tu des légumes à passer en premier aujourd'hui? Ouais, ben en fait, les oignons rouges, c'est les tu vois, ils commencent à germer. OK. Fait que ça va être les premiers à prendre. Ouais. Puis j'en ai échappé un peu, là, il y en a partout. Puis il y a encore des choux qui sont 2 pour 1. Audrey, je vais sortir ta feuille. Ouais. Puis on va être rendu à se faire des sous-totales pour savoir si on a tous pris nos légumes. Je m'appelle Audrey Morin, puis ça fait pas longtemps que je me suis installée ici. Je suis arrivée comme woofeuse au potager de chez Casimir, puis j'ai été comme trop charmée par l'endroit. J'ai décidé de m'installer puis de m'inclure dans les projets collectifs, de jardins, de caveaux, puis j'ai le rêve de démarrer un éco-village dans le coin, puis je sentais qu'il y avait des gens qui résonnaient avec ce projet-là. J'ai visité plusieurs éco-villages qui sont toutes à la base des projets collectifs de gens qui décident de vivre ensemble. Puis je me suis particulièrement intéressée pendant ma tournée aux outils qui permettent cette collaboration-là, comme la communication puis la gouvernance. Fait qu'une des choses que je souhaite apporter puis que je commence à sentir qu'il est possible de le faire ici, c'est la sociocratie, qui est un mode de gouvernance partagé pour partager le pouvoir, dans le fond, faire en sorte qu'il n'y ait pas un manager puis plusieurs employés qui écoutent ses ordres, mais plutôt qu'on ait chacun une partie de la décision qu'on peut prendre ensemble. Ça prend une structure dans des projets comme ça, parce que quand ça va bien, comme qu'il y ait une structure, qu'il n'y ait pas de structure, mais quand ça commence à aller mal, quand il y a des conflits, des désagréments, là, ça peut impliquer de l'argent, ça peut impliquer des décisions à prendre. Puis là, au début, on est comme « Ah ben oui, ça va super bien ». Puis un jour, on se dit, par exemple, « Ah, mais là, le meeting, il y a 2 mois, on avait dit telle affaire. Ah non, moi, j'avais compris ça. Ah non, moi, j'avais compris ça. Ah, OK, bon, ça aurait été bon qu'on ait pris des notes. Ça aurait été bon qu'on sache s'il y avait vraiment une décision qui avait été prise ou pas. » Fait que la structure vient nous aider à prévenir beaucoup de ces conflits-là, puis aussi à, quand il y en a, bien, d'avoir quelque chose sur quoi se baser pour venir les régler, comme une mission, une vision, des valeurs. Puis en ce moment où on en est dans notre réflexion là-dessus, c'est que ce qui est important, c'est que les gens, quand ils font quelque chose, que ce soit par passion, par amour, par volonté de le faire,
Puis, on est vraiment en réflexion sur comment on fait pour que ça soit équitable. On veut peut-être partir une monnaie locale complémentaire pour certains échanges. Mais quelque chose qui est vraiment important pour nous, c'est que l'idée du don de soi puis du juste s'entraider demeure. Que ça ne devienne pas comme commercial de s'entraider. Cet été, avant qu'on sorte ensemble, Alex m'a promis qu'il me ferait de la bière sans gluten. Puis là, au mois de décembre, je me demandais était où ma bière sans gluten. Puis j'ai dit c'est inconcevable que ça soit juste de la crouse, ça se peut pas là. Je vais l'avoir ma bière sans gluten. Et voilà, on est en train de la préparer. Dans un mois. Moi, c'est Alex Giroux. Je viens de Montréal. L'histoire de la bâtisse, c'est que ça, c'est la structure de l'ancien moulin de Nouvelle qui ont débâti puis qui ont rebâti ici en 1947 pour Atlantic Trading. Fait qu'eux autres, ils faisaient le transport par train de marchandises, de denrées alimentaires. Puis Atlantic Trading a été vendu à Provigo éventuellement. Provigo s'est installé à Matapédia. Il y a eu un body shop en bas. Après ça, il y a Michel Bolduc qui a acheté ça, qui est le père à Jérôme. Fait que lui, il a construit le loft. Puis il faisait des canots aussi. Il a construit une shop pour faire des canots, même l'hiver, qui est chauffable. Dans le fond, c'est ça. Cet entrepôt-là, il était à vendre. Puis moi, j'ai vu ça, j'ai fait ça pourrait être ça, un espace pour vivre et un espace pour créer. J'ai tout de suite fait entamer les démarches pour acheter ça, tu sais. L'idée de l'atelier collectif, d'avoir une grosse shop avec des outils pour travailler le bois, travailler le métal, d'avoir un dépôt pour des matériaux, des outils. Là, ici, tu as l'espace pour faire ça, c'est parfait. Puis je veux que ça soit multifonctionnel pour ces raisons-là. Je vais mettre en branle au cours de je pense, probablement le printemps, à la fin de l'hiver ou au printemps, une couple de réunions en ligne avec comme sujet l'entrepôt, qu'est-ce qu'on fait ici, puis comment on se l'approprie collectivement, en fait. On est de plus en plus convaincus de l'idée de se mettre en commun, de donner du sens à des actions, de remplacer des heures de loisirs qu'on aurait été ailleurs en voyage, peu importe, par des heures de jardinage ou des heures de fabrication de meubles ou de maisons. Fait que c'est un peu comme de modifier nos habitudes, se mettre ensemble pour se donner des bons moments sociaux, de la qualité de nourriture, des bonnes places à habiter. On est plusieurs à avoir cherché des formules. C'est pas évident. Le modèle dominant, c'est pas ça. Fait qu'on veut se tasser un peu à côté, puis se mettre à la gang, ça va comme mieux, là.